Ouais, à un moment donné, ça aurait pu partir dans le touchy, mais c'est pas le but. Non. Il parle super mal, ce monsieur. T'aimais bien ma robe ou pas? C'est Ranako. Ah ouais, ma sœur. Bonjour ma vie. Bonjour mon amour. Comment vas-tu? Trop contente de retourner sur notre plateau. Oui, grave. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Cheers mon amour. D'ailleurs, cheers à toi bébé. Il est très tôt. Il est très tôt, donc Nous allons buvons cheers avec du café. un café. Donc épisode 2 du podcast Cheers mon amour. On espère que l'épisode 1 vous a plu. Ouais. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont fait des retours. Ouais. C'était vraiment un gros moment qu'on attendait et on est trop contente. On avait plein de retours. On sait qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer, mais Mais trop c'est parti, contente. on est lancé. Totalement. Pour cet épisode 2, on a décidé de parler d'un sujet qui revient également régulièrement dans notre vie professionnelle ou personnelle. On a décidé de l'intituler « Que seriez-vous prêt à faire pour réussir ?» C'est un sujet qui est trop intéressant parce que comme tu l'as dit, vu qu'on gravite un petit peu dans des milieux d'image, que ce soit le mannequinat, l'influence, façon de contenu, tous ces métiers qui touchent à ton apparence, à qui t'es, on voit quand même que c'est des milieux où il y a pas mal de vices. Et c'est des milieux où il y a des tentations. On s'est plusieurs fois posé la question chez nous, enfin, on veut dire en conversation off. Toi, qu'est-ce que tu serais prête à faire ou jusque où tu serais prête à aller pour l'opportunité, pour la réussite? Quelles sont tes limites? Où sont tes valeurs à ce moment-là? Comment tes valeurs agissent sur tes prises de décision professionnelles, etc. On va aller dans le côté pas encore spicy. Ouais, commençons slowly. On va vous capter jusqu'à la fin. On vous cuisine tout doucement. Pour le côté valeurs, etc., qu'est-ce que je serais prête à faire pour réussir? Déjà, je pense que c'est un principe très basique, très simple, mais pour réussir, je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ok. Et du coup, ça c'est quelque chose que tu es prête à faire, sortir Ouais. de ta zone de confort, aucun souci si c'est pour. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait 2 fois. J'ai vécu à Paris, après je suis partie vivre à Londres toute seule, après je suis partie vivre à Bali toute seule. Parce que je savais que pour réussir, il fallait que je sorte de mon environnement, que ce soit familial, amical. Parce que je pense que c'est un risque qu'il faut prendre. Mais c'est aussi quand t'es pas dans ton confort quotidien, total dans ton confort, que c'est là que tu glow et tu grow. Donc, je dirais ça, premièrement. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais pareil, parce que même si c'est pas quelque chose que tu choisis forcément, moi c'est aussi quelque chose que j'ai fait pour évoluer, partir de la France. D'abord Australie en termes de finances, c'était juste pour pouvoir évoluer et du coup en termes d'opportunités c'était l'Australie qui s'offrait à moi. Ensuite Bali, c'est vrai que ça te sort de ta zone de confort. Après en termes de valeurs, qu'est-ce que je suis prête à faire? En plus c'est compliqué parce que c'est aussi toi qui m'as poussée à provoquer aussi les opportunités autour de moi en juste assumant qui je suis et ce que je veux faire. Donc déjà rien que ça, c'est même pas une histoire de valeur, mais c'est juste une histoire d'assumer où tu veux aller. C'est déjà un petit step quand t'es un petit peu shy ou que t'assumes pas tellement au début, voilà. Donc déjà ça. Et ouais, en termes de valeur, juste utiliser mon intelligence professionnelle et sociale pour attirer le bon contrat ou même notre physique. Ou la bonne visibilité. Qu'on en parle, on est mannequin maillot de bain. Si vous avez besoin de nous pour des campagnes, n'hésitez pas. Pareil, c'est aussi assumer de mettre en avant du coup notre physique sur les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui serait capable de le faire, mais du coup nous dans notre branche, il faut de toute façon. Il faut. Du moment que ça respecte nos valeurs, nos limites et qu'on est ok avec. Puis après les limites ça se construit aussi au fur et à mesure parce que on s'est pas lancé en se disant bon ok alors pour les opportunités, pour le succès, je me fixe telle valeur, telle limite. Enfin, entre guillemets ça vient aussi au fur et à mesure des propositions des gens que tu rencontres, clairement c'est là aussi que ça vient se définir parce que on va en parler mais on rencontre des personnes qui te poussent parfois à vouloir ou à pouvoir dépasser tes limites et est-ce que tu acceptes de le faire ou non, avec une offre alléchante ou non. C'est là aussi que tu dois devoir venir te positionner professionnellement et dans tes valeurs. Il y a aussi, comme tu l'as dit, le côté opportuniste. Opportuniste, c'est avoir de 2 manières différentes. C'est-à-dire, du côté
positif Bah, ou... opportuniste dans le sens où, par exemple, tu vas pas forcément attendre que les choses se passent, tu vas provoquer un petit peu le destin, tu vas essayer de connecter avec certaines personnes ou tu vas un petit peu analyser ce qui se passe, ce qui marche en ce moment. Nous, on voit par exemple dans le mannequinat le type de posing qui marche, le type L'attitude, d'attitude, ouais. etc. Dans l'influence, tout ce qui est un peu trend, Trend. contenu qui marche, parler face cam, pas face cam, fashion, pas fashion. Mais il y a aussi le côté opportuniste, c'est savoir connecter avec des gens ou les bonnes personnes. Et ça, aussi, c'est une limite qu'on a eu du mal un petit peu à... je sais pas comment l'amener. Sans être trop gossip, ouais. Bah ouais. Nous, on est à Bali. C'est une plateforme qui est un petit peu tournante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes dans différents business, beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de mannequins. Et on le sait, c'est une vérité. Parfois, les personnes avec qui tu peux hang out, ce sont des personnes qui peuvent t'aider aussi à grow. Genre, par exemple, nous, on a connecté ensemble. Et le fait qu'on soit ensemble, notre duo, ça nous a aussi créé des opportunités. Clairement, parce clairement. qu'on se rejoignait sur certaines valeurs et certains projets, certaines visions. Mais il y a aussi des personnes qui connectent par pur intérêt. Pur intérêt. Et alors, c'est compliqué au début, savoir est-ce que c'est de la vraie amitié? Exactement. Est-ce qu'elle est vraiment intéressée par ta personnalité? Est-ce qu'elle a vraiment envie de connecter avec toi? Ou c'est juste, ouais, comme tu dis, du pur intérêt? Et comment nous, on se positionne? Est-ce qu'on se dit, OK, on va dans le pur intérêt et no feeling, et c'est pas de souci si demain on arrête de se parler avec cette personne, ou que tu te rends compte que la conversation que tu as eue, bah, c'était pas forcément du real talk, mais c'était business dans le fond. Comment tu l'acceptes? Est-ce que tu arrives à dealer avec ça ou pas? Ça, je pense que ça se construit, parce que moi, au début, par exemple, j'étais très naïve. C'est-à-dire que toute personne qui venait me parler ou qui me portait un peu d'attention, je me disais, ah, on va connecter en amitié, tu vois. Chose qui n'est pas le cas. Parfois, tu peux être déçu en mode... elle peut être mal intentionnée, mais après, des fois, c'est juste neutre. C'est-à-dire qu'on va connecter, surtout toi dans l'influence, peut-être que tu dois le voir, genre, entre guillemets, tu connectes, tu fais connaissance, mais il n'y a pas forcément de profondeur dans l'amitié, mais c'est pas malsain. Après, il y a des personnes dans lesquelles c'est malsain. Et savoir cutter aussi au bon moment. Savoir dire non à même une interaction la plus basique, quand tu sens que la personne est très mal intentionnée, même pas forcément envers toi, mais dans sa vie en général, et que son influence, ne serait-ce que physique ou dans ton cercle, bah, elle va pas agir correctement. Savoir cutter, tu vois. Mais ça, c'est... Bah, on va faire la distinction entre l'opportunisme femme-femme et l'opportuniste femme-homme aussi. Ouais, c'est la différence. C'est vrai que ça, c'est toi aussi qui m'as appris ça. C'est le côté balance. Moi, je suis un peu... je suis team Scorpion. Du coup, c'est très... t'es dans ma team. Tu l'es pas du tout. T'es pas dans ma team. Et c'est vrai qu'en grandissant avec la maturité, tu te rends compte que tu peux pas faire ça. Notamment sur la partie business, opportunisme. Enfin, il y a des gens que tu vas... professionnels, pardon. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Ça va pas forcément matcher parfaitement sur toutes tes valeurs, ou vous n'avez pas la même vision sur des choses, mais sur la partie professionnelle, c'est le type de personne qui est intéressante à côtoyer, parce qu'ils vont t'apprendre des choses, parce qu'ils ont une vision intéressante ou un réseau qui peut t'aider, et mutuellement vous pouvez vous apporter. Et ça, c'est quelque chose que moi j'apprends vraiment aujourd'hui. À faire la balance. À faire la balance et la distinction intérêt personnel et professionnel. Parce qu'avant, moi, j'étais très... t'es pas comme moi, ciao. Sauf que ça marche pas comme ça dans la vie. Ça, on l'apprend aussi avec la maturité. Ouais, et l'expérience aussi. Et c'est très intéressant ce que tu as dit par rapport au côté un petit peu malsain. Donc là, on va entrer dans la partie un petit peu spicy. On va prendre des cas, enfin des exemples. Donc, je vais reprendre la question. Qu'est-ce que toi, tu serais prête à faire pour réussir en passant au-dessus de tes valeurs? Ah, ok. Donc, je parle pas de toi personnellement, mais par exemple des cas que tu as vus ou des personnes que tu as vues où tu te dis, je comprends, je respecte, mais moi, je pourrais pas. Exactement. C'est vrai que du coup, des fois, on se remet en question aussi à se dire, purée, c'est vrai qu'il y a ce chemin facile ou ce chemin un peu plus simple, etc. Et si je le prenais, et en fait, tu réfléchis, tu te dis, ah non, je peux pas, parce qu'en fait, ici, genre, intérieurement, ça passe pas, tu vois. Et ça veut pas dire que tu respectes pas les personnes qui le font, parce qu'en soi, chacun choisit comment il veut évoluer, quel chemin il veut prendre. Mais c'est un sujet que moi, je vois en ce moment beaucoup sur une trend, genre la propagande que je n'accepte pas. Genre, tu sais, une trend en ce moment que je vois beaucoup sur TikTok, le fait de banaliser, par exemple, les plateformes de contenu exclusif. C'est un exemple que je trouve
pertinent par rapport au sujet, quelle valeur tu pourrais dépasser pour accéder à une fame ou accéder à une notoriété. Par exemple, plateforme de contenu exclusif. Est-ce que tu es capable de dépasser la nudité, etc. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des filles qui c'est même pas leur métier de base de faire de la lingerie ou plus. Elles sont juste influentes et la facilité d'avoir de l'argent grâce au contenu exclusif, bah, elles le font. Parce que bah, pour elles, c'est pas une valeur, enfin, c'est pas forcément un truc de valeur, mais c'est pas. C'est OK. C'est super OK. Et moi, j'arriverai pas à le faire. Mais parfois, je me dis, bah, franchement, ces filles-là, ah bah, au moins, elles ont leur argent et genre, elles savent utiliser ce qui pour elles est OK, tu vois. Donc, exemple, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui gravite beaucoup autour de nous, femmes, parce que bah, c'est quelque chose de facile et nous, en tant que mannequin, on pourrait aussi, tu vois, des fois, pousser un peu plus le shooting et se dire, OK, ça, c'est pour cette plateforme et je me fais ce salaire et bénéf, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose que j'arriverais pas personnellement. Ou vraiment le pur intérêt, pur et dur, se faire copine juste par intérêt. Ouais. Ou... Mais tu les vois, on vous voit. Ouais, c'est sûr. Après, pourquoi pas, tu vois, juste, bah moi, j'y arrive pas. Mais... Ça, c'est la limite. Pareil, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Et... En fait, si c'est fait de manière subtile, c'est OK. Mais des fois, c'est pas fait de manière subtile. Ou genre, si on a un intérêt mutuel, OK. Mais moi, c'est vrai que j'ai aussi du mal avec ça. Les fausses amitiés, où tu sais que la personne, c'est parce qu'elle veut tirer quelque chose de ton réseau. Encore si c'est dit, au pire. Ouais. En fait, si c'est assumé, si c'est assumé, ou genre que la personne, tu la connais ni d'Ève ni d'Adam, mais d'un coup, elle tombe dans tes DM et elle te dit « Hello, genre j'adore ton contenu, je pense qu'il pourrait matcher avec le mien. Est-ce que ça te dit de faire quelque chose en collab? Ça pourrait grave nous associer des bénéfices à chacun et tout. » C'est hyper OK. Ouais. Et ça peut finir en amitié. Ouais. Mais commencer par le côté « Je t'adore et tout. » My God, pas franc jeu, mais tu captes clairement dans les phrases que la personne utilise que c'est juste de l'intérêt. Genre, on n'est pas bête, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie de jouer dans cette cour. Au pire, fais semblant correctement. Je trouve que ça va grave avec l'exemple que tu as donné en tout premier. À partir du moment où c'est assumé, c'est OK. Exactement. Les gens vont jamais rien vous dire si vous assumez complètement vos choix. Totalement, ouais. Je sais plus, on avait vu une créatrice de contenu du coup exclusif et elle est hyper OK avec ça. Et elle le met en avant, elle le met en avant dans son couple. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, c'est assumé de toute façon. C'est assumé, elle est alignée avec ça. Toi, c'est pas ce que toi tu ferais, mais elle est grave OK. Bah fine, fais tes choses. Et c'est pareil pour l'opportunisme amical. Amical. Quand c'est pas assumé, c'est bon, le jeu, gênant. On le voit, c'est gênant. C'est gênant de fou. On a plus de 12 ans, genre ça se voit, tu vois. De dingue. Mais quand c'est assumé, c'est OK. Enfin, on le voit tellement et je pense que... Puis ça aide aussi, hein, donc... Alors, je vais peut-être me tromper sur l'exemple, mais il me semble que c'était Bill Gates qui avait fait une interview avec une journaliste. Et en gros, elle lui avait dit, c'est quoi, quelle est la recette de votre succès? Et il lui a dit, écoutez, bah là, maintenant, je vais vous faire un chèque de 1 million d'euros. Je sais plus, 1 million de dollars. Ouais. Et il lui dit, prenez-le. Elle a dit, bah non, je peux pas prendre 1 million de dollars et tout. Il dit, si, j'insiste, prenez-le et tout. Elle m'a dit, bah non, je vais pas accepter 1 million de dollars. Et là, il prend le chèque, il le déchire. Il dit, bah, ça, c'est la différence entre vous et moi. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous dans la vie. Soit vous les saisissez, soit vous les saisissez pas. Là, vous n'avez pas pris mon chèque de 1 million d'euros parce que vous vous êtes dit, on est filmé devant les caméras, qu'est-ce que mon boss va penser, etc. Mais si vous réfléchissiez à l'inverse, je vous donne le chèque, je le prends. Qu'est-ce que moi, j'en fais ensuite pour sortir de ce métier, après créer des opportunités? Il dit, c'est ça l'inverse entre vous et moi. C'est que il y a des moments, parfois, il y a des opportunités qui se présentent. Ouais. Il faut les saisir de manière intelligente, bien sûr. Mais pareil, ça va avec les limites. Et tout le monde n'est pas capable de faire les mêmes... Parfois, dans le business, il faut savoir un petit peu ne pas être dans ton entièreté de ta personnalité. Ou faire la distinction. Ça ne change pas qui tu es, mais juste, voilà, tu vois. Mais du coup, c'est compliqué. Je pense qu'il y a des personnes qui se perdent aussi dans ça, tu vois. Et nous, on l'a peut-être vu dans notre entourage... dans le mannequinat, surtout, tu peux être une personne très naïve, très gentille, etc. Et en fait, tu te laisses enrôler par ce système. Et malheureusement, OK, cette personne, elle a pris le top en 1 an, pendant que nous, peut-être, ça nous prendra 8. Mais est-ce qu'elle se sent bien dans ce qu'elle a fait? Je sais pas, juste elle a été un peu trop faible à ce moment-là. Mais c'est OK, tu vois, genre t'apprends, etc. Je pense que tu dois dealer avec ça. Mais vu de l'extérieur, des fois, tu te dis,
Faut faire attention aussi des fois, tu Ouais. vois. Genre, faut C'est pas être quand trop naïf non même plus. des mondes où il y a des prédateurs. Clairement, bah oui. Qu'on se le dise, et ça, c'est quand même des choses qui sont un peu touchy, mais je pense qu'il y a un peu de libération de la parole sur ça, sur les réseaux sociaux, Ah de bah oui, plus c'est en important plus. aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des milieux où parfois il y a des passe-droits, Ah où ouais. tu peux aller très vite, très rapidement. Mhm. Mais parfois, il y a des histoires qui sont un peu dramatiques et horribles. Et franchement, aucun jugement par rapport à... Non, c'est juste de la prévention même. Ouais. On en parle entre filles, etc. C'est aussi important de l'évoquer. C'est pour ça qu'on a voulu aussi aborder ce sujet, parce que Ouais. ça fait partie aussi de la vie et des choses auxquelles on est confronté au quotidien. Et qu'on nous prépare pas forcément aussi, tu vois, parce que c'est souvent touchy. Ouais. Du coup, tu n'oses même pas en parler forcément avec ton entourage. Du coup, parfois, tu fais des décisions où tu réfléchis à la hâte parce que, bah, juste t'oses pas en parler, mais en soi, il faut en parler aussi, tu vois. Comme Ouais. tu dis, il y a des prédateurs. Comment tu gères ça? Comment tu utilises cette opportunité? Avec qui? Comment, tu vois? Genre, et après, quelles comment sont tu tes te sens, limites? tu vois? Parce que des fois, c'est une question de caractère. Il y a des gens parfois qui ont des gros caractères Mhm. et une situation comme ça leur arrive et bah non, pas du tout. Tu me prends pour qui? Vous me prenez pour qui? Non, 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 et tout. Des fois, tu es enrôlé dans un système de Ouais, il y a machin, ça de aussi, hein. manipulation où on dit On te promet la ouais, lune. si jamais tu fais des photos avec moi, tu finiras dans tel ou tel magazine où tu pourras avoir accès à telle ou telle agence, etc. Et ça, c'est aussi des réalités. Ouais. Je pense que tout le monde sait, mais très peu Tout le de monde en parle, ouais. personnes en parlent. Et c'est aussi un petit peu les dangers un peu de ce monde de l'audiovisuel. Enfin, Ou le monde du mannequin, succès en le monde du général. succès en général. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est des réalités qui sont parfois tristes, mais Qu'il faut prendre en compte dans ton évolution professionnelle, quoi. ouais. Mm. Moi, je pense qu'on a tous déjà eu un petit peu des situations Mm. où tu te dis alerte un peu. Alerte, qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce Je que me je positionne fais? comment? Je me positionne comment? Ou je sais pas, le frisson me gêne. Le frisson de gêne de fou. Ça de malade. Ouais, ouais. Mais c'est dans tous les... C'est pas propre à ici, c'est propre à partout. Mhm. Paris, Londres. Puis dans tout type de métier en soi. Donc, comme dans le dernier épisode, je vais te poser la question pour toi. Quels sont tes tips ou tes conseils que tu pourrais donner à des copines, des amis ou même des filles qui commencent dans différents milieux, Mhm. entrepreneuriat, modeling, création de contenu, par rapport au... Qu'est-ce qu'elles seraient prêtes à faire pour réussir? Qu'est-ce que toi, tu leur donnerais en tant que conseil? Quel Comme conseil en tant conseil qu'ami? j'apporterais? Ouais. Toujours checker si c'est en accord avec tes valeurs. Mhm. Parce que parfois, dans le rush, tu peux confondre ce qui est OK ou pas. Et il y a des personnes qui sont très intelligentes et qui vont le faire correctement. Elles vont te mettre sur le fait accompli et tu vas accepter une proposition. Et en fait, tu rentres chez toi et tu te dis « Oh my God, pourquoi j'ai fait ça ?» Même en photoshoot. Pourquoi je me suis mis dans cette situation? En fait, il y a des gens qui enrôlent. Donc, te préparer avant même de te lancer ou au fur et à mesure de ta carrière, à quel moment tu checkes tes valeurs, qu'est-ce que t'es OK, qu'est-ce qui te met à l'aise, ne pas Ouais. culpabiliser, juste être en accord en fait, faire un petit check-up de temps en temps, se renseigner aussi sur les personnes que tu rencontres, c'est important, poser les bonnes questions et être solide sur tes appuis, sur tes valeurs et les suivre, je pense. Ouais. Et savoir aussi parfois jouer, être intelligente professionnellement, jouer avec qui, comment, mais toujours en étant OK avec toi, ce Tes que tu limites, ouais. ressens, c'est hyper important. Parce qu'on ne te demande pas non plus de te détruire intérieurement pour le succès, tu vois. Je suis Genre, d'accord. Tu payes toujours à la fin, je pense. tu le payes et même ça sert à rien d'être mal dans ton lit le soir parce que tu as fait telle ou telle action, que tu as accepté telle ou telle collaboration, tu vois. Mhm. Donc voilà, plus faire des check-up parce que tes valeurs, elles peuvent aussi évoluer au fur et à mesure de ta vie, mais check-up et savoir si tu es OK et que tu te sens bien. Ouais, je suis C'est d'accord. important, tu vois, d'être aligné avec qui tu es professionnellement et personnellement, tu vois. Ok. Voilà, et toi, ma belle, as-tu des petits conseils? Alors, ça m'a fait penser à une anecdote de ma vie que j'ai vécue récemment. Et je pense que c'est un petit peu dans le tips de la fin. Ouais. Par rapport au fait d'être en accord avec tes limites et tes valeurs. Comme j'ai dit, nous, on est mannequin maillot de bain. Donc, ça veut dire qu'on met pas mal de photos en maillot de bain. Et moi, j'ai déjà eu des réflexions de la part de mon entourage en mode... est-ce que tu t'es sûr que c'est OK que tu postes ça? Ouais, moi Est-ce aussi, que c'est tu vas vrai. pas le regretter plus tard, etc. Et en fait, une chose que j'aimerais dire, et ça vient avec la maturité et aussi le fait
d'être aligné avec qui tu es ou autre, pour moi, c'est OK de mettre des photos en maillot de bain, tant que ça respecte mes valeurs et mes limites, parce que c'est un petit peu un personnage, dans le sens où c'est Sur mon les métier. réseaux, ouais. C'est quelque chose qui me rapporte de l'argent, Qui te qui permet me de permet vivre. d'avoir une belle vie, qui me permet de provoquer de belles opportunités, tout en respectant toujours mes limites. C'est-à-dire que je posterai jamais de contenu que j'estime vulgaire ou ne ferai jamais de shoot que j'estime touchy pour moi. Et je pense que c'est OK. Et par exemple, pour certaines personnes, ce serait pas du tout d'accord. Elles seraient pas du tout alignées avec le fait de poster en maillot de bain, des photos en maillot de bain ou des réels en maillot de bain. Mais moi, c'est ce qui me va, ce qui me plaît, c'est en accord avec ma féminité, mon corps. Et c'est aussi un moyen de gagner ma vie. Oui, donc, je suis oui. totalement OK avec ça. Mais donc, ouais, je dirais connaître ses limites. Je pense que... Ouais, les connaître, parce que parfois tu les connais pas et tu C'est- fais un peu des Ouais. conneries. Exactement. Ouais. Je Après, pense c'est logique, que c'est là, tu grandis aussi, voilà, mais 3 ans auparavant, j'aurais peut-être un petit peu douté ou j'aurais peut-être même pas posté. posté Ouais, des moi photos aussi. en maillot de bain parce que je me Ou serais dit, j'aurais été touchée par les réflexions de mon entourage quand on te pose la question, hein. Parce que forcément, on est une génération différente aussi, et ça, on en parlait la dernière fois, mais parfois nos parents ou des personnes d'un autre âge ou d'un autre type de métier vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais attends, pourquoi sur Instagram tu vas poster des photos de toi en maillot de bain? Genre, c'est gênant, tu vois. Mais stop, non, c'est pas juste pour du divertissement, c'est parce que c'est mon métier. C'est comme ça que je montre aux marques que je suis capable d'être efficace pour ta campagne. Et moi, je suis OK dans le contenu que je poste. Et il y a toujours une justification, mais par contre, ne pas être touché par le fait que quelqu'un peut douter. Voilà, c'est OK, chacun ses limites, comme tu dis, et les connaître, c'est important. Ta maman n'aurait peut-être pas fait ça, ta soeur n'aurait peut-être pas fait ça, mais en même temps elle fait pas le même métier que toi. Exactement. Et nous, enfin voilà, l'important, comme tu dis, connaître tes limites et réfléchir, agir en conséquence. Et voilà. Le deuxième conseil que je donnerais, et ça je trouve que tu l'apprends à travers les voyages, c'est être ouvert aux connexions. C'est-à-dire que sortez dans des endroits intéressants, etc. Connectez avec les personnes, parlez avec des personnes parce que... N'ayez pas honte de essayer aussi autre chose, totalement. en fait. Hein. C'est pas... Parce que des fois, c'est pas tabou. Hein, en fait, tu crois que cette personne-là est complètement lambda, mais vous allez connecter sur un truc où elle a un projet en commun et toi, tu peux totalement matcher. Enfin, et c'est super intéressant et super enrichissant. Donc, je pense qu'il faut pas avoir la peur de l'autre ou pas se dire, non, c'est pas mon monde, j'y vais pas. Exactement. Non, let's go, en fait. Mais à partir du moment où vous trouvez que ça peut être un peu touchy ou un peu border, tu te retires. Step back. Et ça, il n'y a aucun problème à arrêter ou dire non, en fait, ça m'intéresse pas. Alors que de base, tu étais un peu ouverte à, je sais pas, rencontrer quelqu'un ou écouter son projet, etc. Si ça dépasse vos limites et que vous vous sentez insécure ou je sais pas, ciao. Enfin, et c'est comme ça qu'on te respectera après, parce que tu as su parfois être intéressé, parfois non. Tu deals avec le tout, et en soi, c'est ça qui fait aussi ta vie professionnelle et comment on t'estime professionnellement, tu vois, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Restez un peu open aux opportunités, connectez avec les gens, ne partez pas avec des a priori parce que des fois vous pouvez être surpris. Par contre, il faut être très important. C'est vraiment un message qu'on veut faire passer. Écoutez-vous, écoutez vos limites. Si il y a écoutez vos intuitions. Ouais, vos intuitions, très important. S'il y a des gens, hommes, femmes, amicalement ou plus, qui dépassent un peu vos limites, etc. Tu te sens mal à l'aise. C'est OK de dire non et de step back. Enfin, le plus important, c'est d'être toujours aligné avec vos décisions et de vous sentir safe et bien. C'est pas grave de prendre l'escalier. Oui, plutôt que l'ascenseur. Ouais. C'est OK. Et celles et ceux qui choisissent l'ascenseur, voilà, si c'est pas toi tes valeurs, c'est OK aussi. Mais voilà, à toi de choisir où tu veux aller, comment, par quelle étape. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, mon cœur, pour tous ces partages et tous ces tips. Oui, merci à toi pour ces échanges. On espère que cet épisode vous a plu. Et encore une fois, on vous partage vraiment notre point de vue et notre vision. Exactement, c'est pas une généralité. On est hyper ouverte, genre aux commentaires, à débattre, etc. Même aux réactions en message privé, c'est hyper intéressant. Ça nous pousse aussi à ouvrir d'autres sujets dans d'autres épisodes. Donc la discussion est ouverte et on est trop contente de parler de ça. Yes.
Et la suite au prochain épisode. Exactement, ma sœur. Gros bisous, mon amour. Gros bisous à À plus tard. tous. Bye bye.